Enfin, j'ai pris beaucoup de notes les premières semaines. Beaucoup de notes sur des possibles personnages, sur des possibilités d'histoire, sur des images aussi que je pouvais avoir. Et à partir de la deuxième semaine, on commence à aborder aussi la structure du scénario. Et c'est aussi des phases où on écrit davantage. Et c'est vraiment là que l'écriture a commencé à se déployer, à se développer. J'ai quitté la prise de notes et j'ai beaucoup plus rédigé ce que je faisais. Et c'est aussi d'imaginer les personnages dans une situation et de me demander dans cette situation en fait qu'est-ce que le personnage peut faire en réaction à son antagoniste, quels sont ses choix. Et de se projeter comme ça dans le personnage, dans son cheminement, ça m'a aidé aussi à accoucher d'une narration. Et c'est souvent ce dont on manque quand on commence à écrire, justement par rapport à ce fait qu'on se remette pas forcément en question quand on commence à écrire, parce qu'on y va beaucoup à l'instinct, à l'intuition. Et puis on n'a pas envie de s'embêter avec des contraintes, de forcément s'embêter avec la cohérence et avec le fait d'être compris aussi par une audience. On n'a pas forcément en fait toutes ces problématiques en tête. Et donc de venir ici, c'est super parce qu'on varie aussi. Les types de questions qu'on peut se poser sur un film sont assez variables. En fait, quand on sait pourquoi on fait les choses, parce qu'on les a remises en question et parce qu'on les a maturées, fatalement, on est beaucoup plus sûr de ses choix et beaucoup plus sûr de la direction aussi à prendre pour le film. Et quelque chose aussi qu'apporte la résidence, qui est utile, c'est cette transmission des outils. C'est-à-dire que quand on sort de la résidence, on a vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose et que c'est des choses qu'on va pouvoir appliquer sur son projet et sur les suivants. Donc à ce compte-là, en fait, c'est une vraie formation aussi pour les auteurs. Ça donne confiance en soi. Pour ça, c'est hyper important.